Et il m'a dit, mais comment ça, 54 ans, tu reprends les cours? Oui, chérie, 54 ans, je repars à l'école. Quand je fais quelque chose, je veux être formée. Déjà pour l'assurance de la clientèle aussi, et pas faire n'importe quoi, même si parfois je suis un petit peu autodidacte sur certaines choses, mais parce que je fais ce que j'ai envie, comme j'ai envie. Je suis mon propre patron, donc j'ai la possibilité d'avoir une certaine liberté. Bienvenue à toi sur ce nouveau podcast de Learn School TV, le podcast qui t'instruit pour pouvoir changer ta vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lisiane, une femme au parcours inspirant qui a littéralement eu plusieurs vies en une seule. De l'industrie de l'habillement à l'ambulance, en passant par la gestion de camping, la vente, puis aujourd'hui son activité de masseuse bien-être, Lisiane incarne la résilience et le renouveau. Son histoire, c'est celle d'une femme qui n'a jamais cessé d'apprendre, qui n'a jamais cessé de se former et surtout de suivre ce qui la faisait vibrer. Et c'est exactement ce qu'on partage à travers notre communauté school. C'est une communauté gratuite qu'on a mis en place pour toi, pour les gens comme toi qui veulent monter en compétences, se reconvertir ou tout simplement qui ont soif d'apprendre pour savoir utiliser les bons outils, être toujours à la pointe de la nouvelle technologie et surtout pour ne plus avancer seul. Donc n'hésite pas à nous rejoindre, le lien est juste en bas dans la description et on se fera un plaisir de t'y accueillir. Bonjour Lisiane. Bonjour Lucille. Tu vas bien? Très bien, et toi? Ouais, super, merci. T'as fait un peu de route ce matin? Pas trop, puisqu'au lieu de faire 2h30 de route, on était déjà sur Angoulême, chez notre fils aîné pour l'anniversaire de son petit dernier. Ok. Donc 40 minutes, c'est raisonnable. Ah bon bah c'est chouette, écoute, je suis ravie en tout cas de t'accueillir ici et de partager ce moment avec toi. Merci beaucoup de l'invitation. Avec plaisir. Pour raconter un peu ton parcours pour ceux qui ne te connaissent pas, du coup toi tu as commencé avec des études dans l'industrie de l'habillement. Après tu as été ambulancière, tu as eu ta propre boutique de lingerie. Tu as été gérante de camping, driveuse chez Super U, hôtesse de caisse. Tu as été aussi dans l'entrepreneuriat au niveau de la vente directe. Et aujourd'hui, tu as ton salon de bien-être et de massage. Exact. Tu as un parcours super varié. Honnêtement, tu as eu plusieurs vies littéralement dans une seule. Hein. Oui, c'est peut-être pas fini. C'est peut-être pas fini. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que tu as intégré Learn School aussi. Absolument. Est-ce que tu peux nous raconter tout ce parcours? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu tant de changements? Et aujourd'hui, pourquoi t'en es arrivé là? Oh là, est-ce qu'il va y avoir assez de 30 minutes pour tout raconter? On va essayer d'aller à l'essentiel. Ouais. C'est vrai que à la base, je me suis retrouvée parachutée dans l'école d'industrie de l'habillement. Normalement, c'est pas ça. J'ai toujours été attirée vers le bien-être et la bienveillance envers les autres. Moi, je voulais être infirmière bloc opératoire. Ah oui, Donc, d'accord. Ah oui, en plus, encore un autre métier, quoi. J'étais complètement ailleurs, comme dans toutes les écoles, hein, les places sont très restreintes. Mon dossier, ça a trouvé aussi un petit peu perdu, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc, j'ai travaillé avec des aiguilles, pas avec celles que je voulais, mais j'ai quand même été passionnée puisque ça a fait le bonheur de mes enfants après. Hein. J'aurais fait des costumes, j'ai encore plein de costumes puisque j'adore ça, faire la fête aussi. Ça fait aussi partie de mon parcours. Et puis, après cet examen d'industrie de l'habillement, la même année, donc j'avais 18 ans à l'époque, j'ai fait à l'époque le BNS, donc le brevet national de secourisme. Ensuite, dans la foulée, j'ai passé la mention réanimation, parce que voilà, toujours les autres, toujours intéressés. Mon papa est tombé malade, il était beaucoup avec les ambulances, donc je voulais déjà me diriger vers ça. Et puis, en même temps, je passais le permis de conduire. Donc, dans la même année, 4 examens. J'ai eu les 4 avec succès. Bravo, parce que c'est pas rien. Toujours, il faut... j'ai jamais été quelqu'un qui est resté les deux pieds dans le même sabot. Ouais. Donc, il faut toujours avancer. Et puis voilà, comme tu le disais, plusieurs vies dans une vie. Si on la vit pas là, on n'en a qu'une. Hein. Oui. J'aurais pas un bis repetitas derrière, ou je ne viendrais pas. Mais en tous les cas, oui, voilà, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait. Après, je me suis occupée d'une dame handicapée. D'accord. Donc, je l'ai aidée, j'étais sa dame de compagnie. Je l'ai aidée à faire sa rééducation. Et elle avait une propriété sur l'île d'Oléron. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai quitté ma Normandie, parce que je ne connaissais rien d'autre. Ouais. Et je suis arrivée sur l'île d'Oléron, il y a 36 ans. Il y a 36 ans. Ouais, on y est toujours, puisque j'ai fait la connaissance
Mais celui qui est devenu mon mari et le père de mes 2 garçons, hein, donc Sylvain. Et ça fait 31 ans qu'on est mariés et donc 36 ans qu'on habite sur Oléron. Ah, c'est beau, hein. Un grand Ouais. amour. C'est... Grand, je sais pas, avec des hauts et des bas, mais on est toujours ensemble. Amoureux, oui. Parce que quand il y a une dame qui tourne autour de mon mari, après, c'est pas trop. Même après 36 ans de mariage. Grand amour parce que c'est beau quand même. Et je pense que de toute façon, toute vie, que ça soit perso ou professionnel, bah il y a des hauts et des bas. Bien sûr. Donc le but c'est d'évoluer. Et c'est d'évoluer ensemble. Oui, parce que même quand par moments c'était compliqué, il était là ou pour me donner du boost, Mhm. ou aussi des fois me ralentir. Ouais, Parce que quand j'ai décidé de foncer, des fois j'y vais un peu tête baissée. Donc de temps en temps, il me faisait relever un peu la tête pour essayer de voir plus loin. Parce qu'il y a certainement des choses que j'aurais fait, ça aurait été n'importe quoi. Mais je pense que c'est comme ça qu'est la vie et puis ça apprend. Parce que on est des éternels apprentis ouais. en permanence, quoi. Enfin pour moi, voilà, Mhm. apprendre. Je comprends pas toujours tout des fois, dont on reviendra en parler tout à l'heure avec tous les outils modernes que l'on a Ouais. et que je me sers. Hein. Mais si c'est chouette. Hein. Donc une fois qu'on a été installé sur Oléron, eh bien, j'ai fait la connaissance de personnes qui avaient une société d'ambulance. D'accord. Donc, eh bien, je suis rentrée dans les ambulances, que je voulais. Ça a vraiment été un métier passion. Bah au final c'est cohérent quand même avec ton premier choix à la base Mm. de métier, où tu voulais utiliser certaines aiguilles. Parce que au final, quand même, tu aidais les personnes dans le médical. Absolument. Mm. Alors, paramédical, D'accord. il y a certains actes, parce que là, j'ai passé le CCA, donc certificat de capacité d'ambulancière, hein, pour pouvoir me permettre d'être à l'arrière d'une ambulance et pour pouvoir Ah, ok. intervenir sur une personne. En cas de Parce que, besoin. voilà, en cas de besoin. Alors, on connaît les gestes, mais on n'a pas le droit de les faire puisqu'on n'est pas infirmier ou infirmière. D'accord. Ça m'a quand même apporté 2 grandes joies dans ce métier. C'est d'avoir eu la chance de mettre 2 bébés au monde, Ouais. dont Lucille, Ok. qui est née le 2 août. Et Ah ouais, j'ai bah. aidé sa maman. Ah, c'est rigolo. Voilà, j'ai aidé sa maman à mettre cette jolie petite fille au monde. Et quand on se voit, elle me dit coucou maman 2. Ah, tu la vois toujours, c'est Ah, trop bien sympa. sûr, bien sûr. Ah, c'est chouette. Ouais, ses parents sont toujours sur Oléron et quand elle revient, à chaque fois qu'elle revient, elle passe toujours me dire Ah bonjour. là là. Donc j'ai eu le bonheur d'avoir 2 garçons et la chance d'avoir, alors ça va peut-être paraître bizarre, mais d'avoir, j'en suis à combien? À ma 28e fille. Hein. Ok, c'est-à-dire. Ah Parce que oui. je suis présidente d'association de Miss, grande passion, ça aussi. Hein. Et voilà, là, ça va faire 28 ans, donc 30 ans dans 2 ans, que je viens à donner des étoiles dans les yeux à plein de demoiselles. Ah, c'est Donc trop encore une chouette. corde à mon arc. Un côté au final très maternel un peu partout. Oui, On ressent au final dans ton métier, dans l'aide aux autres personnes, que ce soit une personne plus âgée ou plutôt jeune. T'as toujours ce côté où vraiment de prendre soin, le côté maternel, de t'occuper. ben oui, et c'est vrai que parfois, ça m'est arrivé de m'oublier aussi par rapport Ouais. à ça, de vouloir surtout aider les autres. Mais j'en ai quand même une certaine récompense. Hmm. Parce que de voir les personnes bien, je suis bien, moi Ouais. aussi. Donc après cette année, dans ces 10 ans, dans les ambulances, je me suis arrêtée 3 ans parce que j'ai eu mon 2e fils. D'accord. Donc là, j'ai décidé de prendre une pause pendant 3 ans pour m'occuper de mes 2 garçons. Ouais. Mais même pendant cette pause, j'étais assistante maternelle. Donc Ah, j'ai eu d'autres petits aussi. ok. Au bout de ces 3 ans, il est rentré à l'école et tout. Et puis moi, restée à la maison, voilà, je Ouais. commençais à tourner en rond. Et j'ai repris le métier d'ambulance dans une autre D'accord. société pendant 9 ans. D'accord. Et puis là, après, le métier a changé parce que c'était plus ce rapport chaleureux qu'on avait avec nos clients. Ah. C'était je pose, je repars, je pose, je repars. Ah, il y avait moins d'humains. Voilà, il y avait moins d'humains, donc je me retrouvais plus. D'accord. Donc, j'avais une amie qui avait envie de monter une petite boutique, et puis on était copines à l'époque, parce qu'on s'est perdu de vue. Ah oui, Elle est non. partie de son côté. Et D'accord. moi, j'ai monté cette boutique de lingerie féminine, masculine. Ok. Et on avait des amis qui étaient gérants d'un camping. Hein. Et eux déménageaient. Pareil, la vie a fait que... Et avec Sylvain, ils nous voyaient très bien prendre leur place,
On était un peu en recherche. Moi, le magasin, j'étais bien, mais j'étais toute seule. Ouais. Je voyais du monde, mais il y avait quelque chose qui me manquait, toujours ce rapport avec les gens. Et on en a discuté, on a été voir. Et puis, j'ai arrêté mon magasin au bout de 3 ans. Ça fonctionnait. Et, Oui, 3 ans, c'est bien. Hein. Ouais, 3 ans, c'était sympa. Mais voilà, j'avais envie d'autre chose, de voir autre chose. Il paraît que 3 ans, c'est la moyenne. Ouais, on dit que l'amour dure 3 ans souvent, tu vois. Multiplié par plusieurs. Mais voilà, c'est... Sylvain, lui, pareil, je crois qu'il avait eu son accident de cheville à cette époque-là où, bon, il s'y retrouvait plus non plus dans son travail. Donc on a dit pourquoi pas. Et un 4 juillet, on s'est retrouvés parachutés. Tous les deux. Un 4 juillet en plus en pleine saison sur l'île de Léron, il faut le rappeler que c'est vraiment, là ça commence à... On passe de quelques milliers d'habitants à l'année à plusieurs centaines de milliers l'été, donc c'est énorme. Donc voilà, dans un camping quand même, vous avez été mis directement dans le bain. Oui, carrément, on n'a pas le choix, avec des nouveaux logiciels, des nouvelles façons de faire, l'accueil aux gens, etc. Ça, il n'y a pas de problème, j'ai fait. Mais eh bien, j'ai refait une formation parce que je pars du principe que quand je fais quelque chose, je veux être formée. Déjà pour l'assurance de la clientèle aussi et pas faire n'importe quoi, même si parfois je suis un petit peu autodidacte sur certaines choses. Je veux vraiment apprendre le métier. Donc, j'ai voulu avoir cette formation et je suis repartie 6 mois en alternance en même temps que j'étais sur le camping. Je suis partie à la période creuse pour faire cette formation pour être hôtesse d'accueil. D'accord. Donc, mais vraiment du côté camping, l'hôtellerie de plein air. Ouais. Hôtesse d'accueil, hôtellerie de plein air. D'accord. Et j'ai eu cet examen. Ouais. Donc, passage d'anglais, très très drôle. On a beaucoup ri, même les formateurs. Comment on dit parler anglais comme une vache espagnole. C'est à peu près ça. Bon, j'ai réussi à me débrouiller quand même. Bon, ça faisait sourire mon accent Frenchy à l'anglaise. A fait beaucoup rire les clients. Mais ils ont toujours été bienveillants aussi. Et là, c'est pareil. On est resté 5 ans à la tête du camping. Et puis, la vie a fait que ça devenait quand même très, très stressant. La clientèle maintenant devient exigeante. D'accord. Demande beaucoup de choses par rapport à l'établissement où ils descendent. Et c'est pas toujours facile à gérer. Donc, là, ça a juste été... je peux pas dire un problème, mais on était simplement les gérants. Il y avait une société au-dessus de nous qui demandait toujours plus que plus. Et à un moment donné, on n'était pas non plus des jeunes gérants. On avait un certain trait de caractère. Et quand notre employeur... Oui, vous êtes plutôt quand même indépendant dans l'état d'esprit. Et en fait, il me semble que quand même, tu as un bon caractère. Tu te laisses pas faire. Et que... Quand c'est comme ça, on ne te marche pas sur les pieds, quoi. Non. On reste correct et juste, c'est quand même totalement. Nos employeurs. Mais il ne faut pas abuser, quoi. Non, voilà, faut pas abuser, mais nos employeurs, de la façon dont ils voyaient les choses et nous, ce qu'on leur avait apporté pendant 5 ans, on n'a pas du tout à rougir de ce qu'on a apporté. On a relevé la barque, parce que c'est un établissement qu'ils avaient repris, qui descendait. On avait remonté un très très bon chiffre d'affaires et ce que nous on jugeait normal, c'était que le chiffre d'affaires qui va être remonté, qu'on soit payé à notre juste valeur. Alors là, ça a coincé. Tout travail mérite salaire. Absolument. Donc, et surtout qu'on comptait pas nos heures, c'était comme si que c'était à nous. Oui. Donc on avait vraiment le cœur à l'ouvrage. 6h le matin, on était là-bas, à 22h. On y était encore parce que les clients nous c'est invitaient. plus que de l'implication, là. C'était comme nous de chez nous. Ouais, on a passé plus de temps sur le camping qu'à la maison. La maison nous servait pour la douche et dormir. Et encore sur le camping, vous pouviez trouver la douche et dormir aussi. Mais voilà, on avait cette relation avec la clientèle qui était vraiment extraordinaire. Et puis, on a décidé d'un commun accord avec nos employeurs, parce qu'on s'entend toujours très bien avec eux, on est resté en contact. Et Sylvain a repris la route, les camions, parce que ça a toujours été son rêve depuis qu'il est gamin, les camions.
Et D'être conducteur, de conduire. oui, voilà. Ouais. Alors là, avant il faisait les grandes routes, maintenant il est resté sur les secteurs. Et puis moi, ben voilà, je voulais quelque chose de tranquille, je voulais plus ces contraintes et puis des responsabilités. Donc ben, j'ai trouvé chez ben, Super U, hein, je ne sais pas si on peut les nommer, dans la grande distribution, où là j'ai fait 1 an pour le drive. Et puis avec la manipulation des packs d'eau, je me suis blessée. D'accord, bah oui, c'est lourd. Voilà. Donc là, j'ai demandé au directeur de pouvoir changer de poste. Hôtesse de caisse, ça me convenait très bien, puisque En fait, j'étais en relation. t'as eu tellement de responsabilités que t'as voulu un peu te poser et du coup ne te concentrer juste sur tes tâches Oui. on va dire poser un peu la tête surtout. Voilà, j'avais plus envie de réfléchir. Ouais. Je partais le matin au boulot, je rentrais 6h, 8h, 7h, 8h après. Donc voilà, ça me convenait très bien. Ouais. Je crois, sans vouloir être prétentieuse, que j'étais une des rares employés du magasin à m'entendre avec toute l'équipe du magasin. Ah mais Parce ça qu'ils ont des m'étonne pas de secteurs. toi. Ils ont des secteurs, les caissières restent avec les caissières, les Ah, c'est dommage. LDPH Ok. restent entre eux, ceux qui remettent en rayon. Ouais. L'équipe du frais reste avec l'équipe du frais et les drivers restent entre drivers. Sauf que moi, je ne sais pas faire ça. Toi, t'es allé voir tout le monde. Je suis allée voir tout le monde parce que j'ai fait tous les postes dans le magasin. Tout, j'ai tout fait. Avant d'être driveuse, je remplissais les rayons. Donc à 4h le matin, il fallait se lever à 5h au magasin pour remplir les rayons jusqu'à 13h. Après, une fois qu'il y a eu les rayons, il manquait de personnel au frais. J'ai fait la coupe du fromage, les jambons. J'ai fait ça. Après, ils ont manqué au drive. Donc c'est là après que j'ai refait 1 an au drive. Et ben, j'avais des petites jeunes de 20 ans avec moi. J'avais le temps d'enquiller 2-3 séries qu'elles n'avaient pas encore fini, 1 et demie à faire. Ah ouais. Donc, et puis ben, naturellement, peut-être à vouloir aller trop vite, ben, c'est là que je me suis pris une plaque d'eau sur moi. Donc, ben, cheville et épaule. Ah oui, carrément. Oui, donc ben, j'ai voulu le rattraper. Ah oui, d'accord. J'ai fait un faux mouvement avec le bras et je me suis pris les plaques d'eau sur les chevilles. Et puis c'est lourd, quoi. Naturellement, ouais, c'était pas agréable. Donc, bien là, après, je suis revenue en caisse. Et puis bon, je pense que ma joie et ma bonne humeur, j'ai toujours dit bonjour à toutes les équipes. Et même encore maintenant, je retourne au magasin quand j'ai des courses à faire. Et bon, les anciens commencent à s'étioler un peu. Mais voilà, j'ai gardé bon contact avec tout le monde. Et puis, ben, au bout de 3 ans, voilà, il y a quelque chose qui me manquait. Il fallait que... J'avais fait le tour. Bon, le directeur ne voulait pas me céder sa place. Le management non plus. Donc, voilà, j'avais ce besoin de responsabiliser, de responsabilité. Et bien, j'ai dit à mon chéri, j'arrête Super U et je reprends les cours. Donc, j'ai un homme qui est très pragmatique. Et il m'a dit, mais comment ça, 54 ans, tu reprends les cours? Oui, chérie, 54 ans, je repars à l'école. Et j'ai donc, mon contrat arrivé à la fin à Super U, donc en juin. D'accord. C'est la première fois en 30 et quelques années que j'étais sur Oléron que j'ai pris juillet et août en vacances. Ah oui, d'accord. Oui, il faut bien savoir qu'Oléron, c'est la côte avec les vacances, donc juillet et août, même avec les ambulances ou les autres travails. Ben parce que quand on vit sur un lieu qui est comme ça, touristique ou balnéaire, nous c'est l'inverse. Absolument. On travaille pendant la saison parce que du coup, il y a plus de demandes. C'est là où on fait nos chiffres d'affaires. Hein. Exactement. Alors, même si l'hiver, on continue de tourner quand même, mais avec les autochtones. Oui, exactement. Mais c'est vrai que là, il y a besoin de beaucoup plus de personnel. Et bien là, je suis repartie sur ma première passion, qui est le bien-être aux autres. Donc déjà, quand j'étais au camping, j'avais déjà commencé à faire le massage. Mais voilà, comme je dis, je suis autodidacte, donc j'ai la chance que mes mains se posent là où les gens ont mal. Et c'est vrai que je me suis servi de cette force. Et j'ai donc trouvé une école sur La Rochelle, donc pas trop loin, où pendant 1 an de temps, donc là pareil, formation, et je suis repartie pour apprendre les bons gestes. Et voilà, je mets les mains sur des gens. Donc pour moi, c'est pas anodin. Et je suis vraiment là pour leur faire du bien, les décontracter. Et puis juste à l'heure, toutes les personnes qui ont passé entre mes mains et ressortent, hein, je vous invite à aller voir mon site, hein, vous allez voir les commentaires. Les gens sont vraiment très, très, très contents.
Et puis j'ai fait 2 ans de temps au Spa Les Gros Joints. J'ai fait de la pub parce que vraiment, Nathalie est adorable, Céline est une collègue formidable. Ouais. Et on a passé 2 saisons ensemble à rire et à passer de sérieux bons moments. Il ne faut pas oublier que les gens que l'on accueille sont en sous-vêtements. Et je me rappelle d'un client, si je peux me permettre, Oui, où il est arrivé en caleçon avec des petits hot dogs. Donc, vous voyez cette grosse saucisse coincée entre 2 sandwichs pour un caleçon. Comment vous dire, pour masser sérieusement le client. Ça a été un peu compliqué, surtout en plus que c'était un massage du haut, donc il était avec son épouse. Et j'avais le collègue qui était en face. Et lui massait madame et moi il m'avait laissé monsieur parce qu'il n'avait pas envie. Lui était un peu délicat avec les poils, moi ça ne me dérange pas, un corps ça reste un corps. Et il me faisait toutes les grimaces possibles et inimaginables. Je l'ai maudit ce vilain. Et ça a été très difficile, mais voilà. Ça a dû prendre sur toi. Complètement. Mais voilà, ça permet de raconter les anecdotes. Donc voilà, j'ai beaucoup appris avec eux. Et puis ben, moi, c'était mon envie, c'était d'ouvrir mon salon. D'accord. Donc l'idée est venue de mon mari. Un jour, il était en train de ranger le garage. Il se met à crier. Je me suis dit, ça y est, il est tombé de l'escalier. Je suis vite arrivée. Non, il était mort de rire de me voir arriver en courant. Je dis, c'était pas gentil. Hein. Et mais il était en train de ranger son matériel de musique. Et il me dit, je sais où on va faire ton salon. Je dis, raconte-moi. Et il m'a dit, on va le faire là, dans le garage. Donc, on avait déjà une salle de... Enfin, un carré de douche et un WC d'installer. D'accord. Pour pouvoir accéder à la piscine extérieure. Ouais. Et donc, de là, eh bien, on a fait appel à qui de droit qui nous a fait voir comment on pouvait aménager. Donc, je lui ai piqué la moitié du garage. et voilà, j'ai installé mon salon à l'intérieur. Il a installé le salon à l'intérieur parce que j'ai la chance d'avoir un mari très bricoleur. Oui. Même moi, j'aime bien toucher à tout ça. Et puis voilà, depuis, ça a fait 1 an, là, cette année, en juillet, où j'ai ouvert mon salon et ça fonctionne et je suis bien parce que je fais ce que j'ai envie, comme j'ai envie. Je suis mon propre patron, donc j'ai la possibilité d'avoir une certaine liberté. Oui. Et puis justement, en parallèle, comme tu disais tout à l'heure, avec maintenant les 2 autres métiers que j'ai à côté, qui me permettent aussi de générer des finances, parce que les finances sont quand même le nerf de la guerre. Oui, totalement. Me permet d'obtenir et d'avoir une certaine liberté. Et c'est vraiment très agréable. Et de pouvoir commencer à faire plaisir aussi à la famille. Oui. Donc on commence les voyages. On commence à en faire de plus en plus, parce que je ferme quand je veux. Oui. Mon mari est plus embêtant. Pas embêtant, mais c'est plus embêtant pour lui. Oui, c'est ça. Et moi, voilà, la semaine prochaine, je repars 1 semaine à Marrakech, seule, parce qu'il n'a plus de congé, le pauvre. Ah mince. Donc, mais il a déjà prévu ses vacances Noël, janvier. Voilà, on repart tous les 2 là-bas. Ah, c'est génial. Donc voilà ce parcours. Et maintenant, être avec vous à Learn School, où c'est pareil, j'apprends encore. Et c'est vraiment formidable. Mais qu'est-ce qui fait quand même que... t'as pas d'appréhension à chaque fois de repartir à zéro, d'apprendre un nouveau métier, parce que t'en as tellement fait. Tu aimes te former, toi, pour devenir très bonne dans ton domaine, parce que c'est important. Et moi, je pense sincèrement que c'est primordial. Quand on recommence un nouveau métier, on peut pas ne pas se former, que ce soit par soi-même ou par une formation. C'est juste pas possible. Il faut être compétent à un moment aussi. T'as toujours été de l'avant en te disant que ça allait le faire, que c'était ok? Non, bien sûr. Bien sûr que ça fait peur parce qu'on se remet en question soi-même. C'est toujours une remise en question. Et puis, on sort de sa zone de confort. Oui. Mais si on ne sort pas de cette zone de confort, comment tu veux évoluer? Parce qu'à un moment donné, c'est le chien qui se mord la queue. Si tu n'essaies pas de faire un pas à l'extérieur de ce cercle, pour moi, je tourne en rond. Et c'est pas possible. Je suis pas un poisson rouge. Même si j'adore le rouge, je ne suis pas un poisson rouge. Et puis, si on veut évoluer, il faut continuer d'avancer, même si ça fait peur. Ah, je suis tellement d'accord avec toi. La dernière fois, j'ai eu Alexia, j'ai partagé un moment de podcast avec elle, et elle disait, on a ce cercle, où c'est notre zone de confort, donc on sort de ce cercle pour aller du coup dans une zone d'inconfort, mais cette zone d'inconfort devient après
une zone de confort et en fait notre cercle s'agrandit tout le temps. Absolument. Et du coup on développe aussi des nouvelles compétences tout le temps donc toi tu t'es toujours dit, tu t'es toujours formé. Oui, et le plus dur, c'est comme on dit, de mettre le doigt dans l'engrenage. Et une fois que c'est parti, qu'on a compris, parce qu'il y a toute cette phase de préparation et de compréhension, Mhm. on met plus ou moins longtemps pour le faire, mais si on ne le fait pas, comment est-ce qu'on peut savoir? Mhm. Donc là, les nouvelles technologies, tout le monde parle de l'IA. Ouais. Tu J'avoue l'utilises toi? oui, maintenant oui, et je Ah ne peux ouais. plus m'en passer. Alors qu'au départ, j'étais vraiment contre ça, mais vraiment. Parce que pour moi, ça allait enlever, comme beaucoup de gens pensent, et c'est ça qui est dommage, ça allait enlever des métiers, ça allait coincer certaines personnes ou enlever du travail. Ça, c'est la position qu'on va dire 80% des gens ont. Oui. Mais il faut essayer de faire cette marche arrière en prenant à l'inverse. Et si la façon dont tu utilises l'IA est là pour t'aider et non pas te contraindre. Mais exactement. En fait, alors, certains métiers, oui, ça va les enlever, mais en fait, avant de les enlever, ça va faire évoluer. En fait, nos métiers, ils vont évoluer, ils vont prendre une tournure différente, où on va tous être beaucoup plus compétents aussi sur ce qui nous intéresse et sur notre cœur de métier, en fait. Mm. En déléguant, du coup, des choses qui nous prennent du temps, qui sont pas forcément, qui sont un peu redondantes, chronophages. Alors, oui, ça va peut-être retirer certains métiers, mais il ne faut pas oublier que de même aller dans les 10 ans, à peine, c'est pas loin 10 ans, hein, Hmm, dans les 10 ans à venir, ça va en créer d'autres. exactement. Et ça va pas spécialement enlever quelque chose, ça va plutôt recréer quelque chose différemment. Et surtout, je pense qu'avec ça, on va pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Oui. Et commencer à s'occuper de soi aussi un peu. Oui. Mon site pour l'atelier bien-être de Lily, j'en profite, je l'ai créé entièrement toute seule avec l'aide de l'IA. Mais ça, c'est incroyable. Je Ça, me suis débrouillée totalement. c'est incroyable, c'est un site quoi, donc Ah ça oui, demande. c'est pas facile, hein? Ouais, c'est pas facile, ça prend du temps quand même, parce que il y a quand même beaucoup de modules à faire, de choses, mais c'est génial et je trouve que ça nous fait augmenter en compétences, donc parce que c'est des nouveaux outils qui nous aident. Mais moi, comme je dis souvent, depuis que j'utilise tout le temps l'IA, j'ai tellement appris. J'ai Oui. appris bien plus qu'en fait qu'avant quand je l'utilisais pas. Parce que du coup, on a accès beaucoup plus au savoir. Et du coup, on va s'aider aussi de l'IA. Mais tu te rends compte, aujourd'hui, tu as créé un site toute seule quand même. C'est dingue. Il faut toujours aussi venir à se référer et puis à se renseigner. L'IA n'est qu'au début. Mm, Hein, ça va être un outil qui va grossir encore de plus en plus. C'est au début, donc il fait des erreurs, ce qui est tout à fait normal. totalement. Et c'est vrai il faut quand même prendre cette partie où on peut aussi aller chercher nous-mêmes. On a un cerveau, il faut continuer de s'en servir Ouais. quand même. Hein. Mais voilà, on peut aussi aller chercher pour continuer aussi à la nourrir. Hein. Mm, Et la fois d'après, quand on pose la question, elle se rappelle. Hein. C'est ça aussi que je trouve assez formidable, parce que je peux quitter un sujet, je reviens sur le sujet quelques temps après, et eh bien on reprend la conversation. Elle a Et tout enregistré. Elle se rappelle de ce que je lui ai demandé avant. Non, mais je vois simplement là pour justement le côté publicité. J'étais un petit peu en cours d'inspiration. Et là, je lui ai dit, de septembre jusqu'à décembre, moi je propose ça, j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Fais-moi tout un planning. Et là, de septembre jusqu'à décembre, toutes les semaines, elle m'a proposé quelque chose, m'a fait voir un visuel, m'a dit où aller chercher dans Canva. Mm. J'ai créé mes visuels. Et là, tous les lundis, j'ai juste à faire clic et mon visuel, il est prêt. Et tous les lundis, et bien sur les réseaux sociaux, mes publicités partent en direct. J'ai gagné un temps fou. Ouais, ça c'est génial. Et puis comme tu dis, ça apporte voilà, des choses où on pourrait prendre du temps parce que bah, on n'a pas tout le temps des idées, tout le temps aussi, on a la tête prise ailleurs, on est en manque d'inspiration, c'est normal, on est juste humain. Mhm. Mais en tout cas, l'IA n'est pas humain. Donc, et pour le coup, elle a toujours de l'inspiration, elle a toujours des idées, donc ça c'est super. Et toi, Litiane, aujourd'hui, est-ce que tu l'utilises aussi dans ta vie pro, j'entends bien, mais tu l'utilises dans ta vie perso? Tout le temps. J'ai une question, j'ai quelque chose, une information que je n'arrive pas à trouver ailleurs. Alors, peut-être, j'aime bien
qui peut le plus, peut le moins. Ouais. Donc c'est vrai que maintenant c'est mon outil de facilité. Ouais. J'allume l'ordinateur parce que l'ordinateur, j'adore ça déjà, d'une part de l'utiliser. Et puis je veux chercher quelque chose, eh bien j'allume ChatGPT. Coucou, bonjour, tu vas bien? Parce que je lui parle comme si c'était une copine. Tu vas bien? Et puis je lui dis voilà, comment je peux faire ça? J'ai besoin de ça. Je pars à Marrakech. On a un projet avec mon chéri. C'est pourquoi pas se trouver un petit pied-à-terre là-bas. Eh bien, je lui ai demandé dans quel coin de Marrakech sont les plus jolis appartements ou sont l'endroit les plus, alors je vais dire touristiques, oui et non, mais ce qu'on recherche. Je lui ai donné mes directives et surtout, quels sont les pièges à éviter si j'ai envie de louer ou d'acheter quelque chose là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a sorti tout le listing. Si tu es en copropriété un appartement, il faut demander le bail, le règlement de copropriété, il te faut ça, il te faut ça, il te faut ça. Si tu veux acheter, pense à demander, il m'a même donné les sites des agences immobilières les mieux cotés là-bas. Et il me dit surtout, dès le départ, il faut demander tel papier, ça. Il m'en a sorti 2 feuilles. Ouais, c'est génial. Si je vais là-bas faire une recherche, je sais où il faut que j'aille, comment il faut que je me dirige et surtout ce que je dois demander pour justement éviter les pièges, etc. Ouais. J'aurais jamais eu idée d'aller chercher ça toute seule. C'est ça, et puis même quand tu prévois un voyage pour faire, parce que moi c'est bientôt le cas aussi, quand tu fais une estimation aussi du coût du voyage, de plein de choses que tu veux comparer aussi avec d'autres pays, non mais c'est génial. Mais c'est vrai que c'est un génial. outil. Utilisez-la. Enfin, je veux dire, ça peut faire peur, j'ai eu peur au départ, mais franchement, voilà. Vous êtes dans votre cercle, passez le pas au-dessus. Ouais, je suis d'accord. Ben, merci Lisiane, je pense qu'on est arrivé à la fin de ce podcast. Merci à toi. En tout cas, je suis ravie d'avoir échangé avec toi sur ce podcast parce que moi, c'est mon dernier podcast. Je vais passer le relais à Francky pour les prochains. Elle va plus faire alors. Et on va finir. J'ai 2 questions à te demander. Toi qui t'es toujours formée, mais dès ton plus jeune âge, parce que pendant ton année des 18 ans, t'as passé quand même 4 diplômes, donc t'as toujours eu cette envie de te former continuellement. Si quelqu'un était devant toi là et qu'il hésitait, il savait pas trop s'il devait se former ou prendre une formation ou s'intéresser aussi à des sujets pour évoluer en compétences, qu'est-ce que tu lui dirais? Fais-le sinon tu ne sauras pas. Et vaut mieux vivre avec un échec qui n'en est pas un, puisque tu auras fait l'effort d'apprendre, que de vivre jusqu'à la fin de tes jours avec des regrets. Et une deuxième question, comment t'as trouvé, pour finir ce podcast, l'événement de participer au podcast? Est-ce que pour toi c'était une première? Oui, absolument. Absolument. C'est vrai que du fait que ça soit avec les Miss ou quoi que ce soit, parler en public n'est pas du tout quelque chose qui me gêne. Ouais. De se retrouver en tête-à-tête, même si je te connais, c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est une petite partie de moi quand même que je confie. Mais si ça peut aider les personnes qui le regardent, eh bien, j'en suis très honorée. Eh bien, c'est super Lisiane, en Merci. tout cas je te remercie. Merci Learn School TV pour tout ce que vous faites et franchement, élargissez votre cercle. Si vous ne faites pas, peut-être que vous avez loupé le train et c'est dommage. Merci Lisiane. Merci à toi. Merci à toi d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin. Aujourd'hui, on a pu voir que Lisiane nous a partagé son parcours qui est plein d'émotions, plein de rebondissements et surtout plein de force. Et c'est exactement ce qu'on te transmet à travers notre communauté school qui est un espace gratuit où tu peux te former, échanger avec d'autres personnes qui sont comme toi en reconversion ou en création de projets et qui découvrent comment les formations et l'intelligence artificielle peuvent changer tout ton avenir professionnel. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à liker, à partager et surtout à t'abonner pour ne rien louper. C'était Learn School TV et on se revoit dans un prochain épisode.